Bonjour, coucou tout le monde, c'est Lily et je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance. Aujourd'hui, je vous retrouve avec deux oracles pépites. Pépites pour plusieurs raisons. D'abord, ce sont des autocréations et franchement, respect à toutes les personnes qui font ça. Quoi qu'on en dise, ça reste extrêmement compliqué, difficile et c'est un travail de titan. Voilà. Pépite aussi parce que l'un comme l'autre ont cet art de parler et de communiquer des messages avec douceur, bienveillance et justesse. J'apprécie beaucoup. Pépite aussi parce qu'ils utilisent des couleurs que j'adore. Et c'est non négligeable. Pépite parce que, en tout cas pour l'une des créatrices, Delphine, eh bien c'est une personne qui est à l'intérieur une personne aussi belle et aussi douce que son oracle le montre et je trouve qu'il la reflète extrêmement bien. Donc voilà, si vous passez par chez elle, vous lui faites un petit coucou. Oui, je lui fais là un petit coup de gentillesse, mais elle le mérite amplement. Elle a très très fort travaillé et l'oracle est génial. Il est pelliculé. Donc ça, je tiens vraiment à le dire, c'est une différence avec le Magic Luna. C'est que le love, il est pelliculé, donc il a cet aspect brillant, et si vous renversez de l'eau, ou peu importe, ou tout simplement la transpiration des mains, eh bien, n'abîmera pas les cartes. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment intéressant. Je précise pour ceux qui m'ont posé la question que le Magic Luna, Love, est un oracle très différent du Magic Luna. Oui, elle a gardé un dos, parce que tout simplement c'est sa création, mais les lames sont tout à fait différentes. Le Loverdose, je l'aime aussi beaucoup. Alors, je ne peux pas exactement vous parler de son créateur parce que là, je ne lui ai jamais parlé personnellement. Enfin, si, mais par mail. C'est pas pareil qu'avec la voix. Mais en tout cas, par mail, on sait que c'est une personne qui s'est énormément investie. Il a beaucoup travaillé lui aussi. Ici, les cartes ne sont pas pelliculées, elles sont mates. Mais alors, regardez-moi ce design. Devinez pourquoi j'aime. Devinez. Ceux qui connaissent un peu ma chaîne. Allez, sérieusement. Sérieusement. Mais sérieusement. Il est génial. Cet oracle est magnifique. Aujourd'hui, il n'y a pas de thème. Aujourd'hui, on accueille les messages. Et donc, libre à toi de vouloir choisir un des deux oracles et d'écouter ce message en décidant que c'est ton message, qu'aujourd'hui l'univers veut te parler par ma voix et à travers cet oracle ou celui-ci. Libre aussi à toi d'écouter les deux et d'attendre que ça fasse écho. Alors, certains vous diront écoute ta tête, écoute ton cœur. Moi, comme d'habitude et comme dans toutes les vidéos, je dis écoute le ventre. Une fois que ça commence à serrer un peu, une fois que ça commence à titiller à cet endroit-là, on sait qu'on ne se gourre pas. Mais chacun fait à sa sauce. Écoute-toi, ferme les yeux une seconde, inspire, expire, relâche et on y va. Je commence avec le Magic Luna. Timing, bien sûr, en barre de description. Hello à toi, mon petit chat qui a choisi le Magic Luna Love. Alors, en compagnie de ce très bel oracle, qu'est-ce que l'univers veut nous dire aujourd'hui? On nous parle déjà rien qu'au mélange de blocage, une situation qui a du mal à... comme s'il y avait un nœud dans une situation. On vous dit que ça va rester compliqué quand même pendant au moins encore un petit temps malheureusement. On nous parle aussi d'un retour à tout ce qui est essentiel. On nous dit que cet été va pas être des plus simples. On nous parle de gens qui ont vraiment les pieds sur terre. D'ailleurs, on nous parle aussi de signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Alors, ça ne veut pas dire que cette guidance est pour les Vierges, Taureau et Capricorne. Je vous vois venir avec des « c'est pas mon signe, donc j'écoute pas ». Non, c'est des caractéristiques. Ces caractéristiques ont en général en commun d'avoir vraiment les pieds sur terre, d'avoir le sens des réalités, d'être parfois même trop ancré dans la matière. Et attention, on ne dit pas de mal des signes de terre. Je les aime beaucoup. Signes de feu aussi. Vous dites ce que vous voulez.
Mais en tout cas, il y a des blocages et ces blocages vont malheureusement durer encore un petit peu. On nous dit ici que grâce à ton empathie naturelle, eh bien, tu vas pouvoir surmonter cette période et peut-être même la faciliter, l'écourter. On te parle, alors là, on te parle de quelqu'un qui par le passé t'a fait des promesses qui n'ont pas été tenues et il va être temps peut-être de rappeler à cette personne les promesses qu'il ou elle a faites, qu'il n'a pas tenues en lui disant bon ben maintenant il est l'heure de tenir les promesses. On te dit ici, écoute ton intuition, tu sauras quel est le juste moment, quel est le juste instant pour aller chercher cette personne et lui dire que ça suffit de te sentir seul à deux, tu ne veux plus de ça. Et ce que tu veux maintenant, c'est un lien qui se resserre. Lui dire que le lien existe, c'est bien beau, c'est bien joli, c'est bien sympathique, mais en attendant, si vous ne partagez pas au quotidien et que vous avez peur chacun de votre côté, ça ne sert à rien. Lui dire que l'instabilité c'en est assez et que maintenant tu veux partager. Que maintenant ce que tu veux c'est que chacun à votre manière vous puissiez adoucir les choses. Voilà. Alors celle-là a sauté, on y va. C'est aussi une période, donc à partir du moment où tu me regardes et pour les 6 prochains mois, donc si tu me regardes au moment où je publie, c'est d'ici l'automne, mais elle est intemporelle et donc tu comptes 6 mois à partir du moment où tu regardes. Dans les 6 prochains mois, on te dit il va falloir persévérer. La confiance d'un côté comme de l'autre va se gagner et va se travailler. J'essaie de retourner toute seule, on va la prendre. Ici, on a des déplacements, des déménagements en vue. Ça n'a peut-être rien forcément à voir avec ton autre, ou peut-être que si, mais en tout cas... Ah mais si, attends, le contrat, des liens qui se resserrent, un déménagement. Je ne sais pas si tu vas aller le voir, il va venir te voir, ou carrément, certains vont habiter ensemble. Voilà. Non. Ici, on a quand même vraiment très fort le fait de persévérer pour mettre fin à une instabilité et mettre fin à cette instabilité, mettre fin à cette instabilité vous permettra d'avoir des liens plus forts, resserrés et l'un de vous deux va bouger. Par contre, il y a beaucoup de peur autour de ce changement, beaucoup de peurs qui sont incompatibles avec le bonheur. Donc il va falloir travailler sur ces peurs ici, il va falloir se faire violence. Oula. Et ça parle aujourd'hui, hein. Et d'ailleurs, travailler là-dessus, c'est un petit peu la clé. Alors, attention. Au moment où tu vas commencer à travailler sur tes peurs et à te dégager de tout ça, eh bien, beaucoup de gens vont justement te mettre en garde, soi-disant pour te protéger. Attention, en fait, ces gens sont pas très bien intentionnés et finalement, c'est surtout très hypocrite et c'est surtout pour, je dirais, c'est de la jalousie parce que ces personnes voient que tu prends un chemin qui t'emmène vers le bonheur et que, eh bien, ton bonheur ne fait pas plaisir à tout le monde. Donc, méfiance ici, les petits choux. Aujourd'hui, on laisse l'oracle en roue libre, hein. On te dit que tu vas recevoir un message d'invitation. On va te convier quelque part, alors peut-être à une fête, peut-être à un mariage, peut-être simplement à une sortie, ou pourquoi pas à une balade, on n'en sait rien. Mais en tout cas, cet été, tu vas être invité quelque part. On attend la suite pour savoir ce qui va s'y passer. Ok, eh bien. Une invitation finalement que tu trouveras généreuse, qui va te remplir de joie et de bonheur. Une invitation à une journée, à un moment, à une balade, à un voyage, à une fête, peu importe, mais où tu te sentiras bien. Et qui te permettra de retrouver l'harmonie avec la personne de ton cœur, ou en tout cas avec des personnes que tu aimes. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il se pourrait très bien ici que tu sois invité par un membre de ta famille avec qui tu étais un peu... puis tu revois des gens avec qui tu étais un peu en froid et finalement vous vous rabibochez. Bref, cet été, du rabibochage dans l'air. Je trouve ça chouette. Et une petite dernière pour la route.
un conseil par rapport à ce qui a été dit. Alors aujourd'hui je le fais en roue libre, donc on laisse tranquille et on prend ce qu'on veut. Ah, eh ben le conseil c'est prends soin de toi, apprête-toi. Je vous dis pas d'être tiré à quatre épingles tout le temps, mais moi je pense qu'ici vous allez rencontrer quelqu'un de cher à votre cœur, ou pour les célibataires faire une rencontre, ou pour ceux et celles qui espèrent faire une rencontre, bref, et même celles et ceux qui n'espèrent pas faire une rencontre, vous allez voir quelqu'un. Alors attention, voir quelqu'un qui nous plaît quand on n'est pas apprêté, c'est pas cool, mais voir quelqu'un qu'on déteste quand on n'est pas apprêté, ça c'est affreux. Affreux, affreux, affreux. Vous savez, les gens qui nous aiment et qu'on aime, ils nous pardonnent facilement parce qu'ils savent que la vie fait qu'on n'est pas toujours au meilleur de notre forme. Mais ces personnes-là, on a envie de leur mettre plein la vue, oui c'est comme ça fait toujours du bien. Eh bien, toi, apprête-toi, parce que tu risques de croiser quelqu'un, un ex, ou je sais pas, quelqu'un que t'aimes pas forcément, ou au contraire quelqu'un que tu veux impressionner. Bref, tu vas être bien contente d'avoir suivi ce conseil et de t'être pomponnée. De manière générale, pomponne-toi aussi, parce qu'en prenant soin de ton extérieur, c'est un tout petit peu de ton intérieur que tu prends soin aussi. Tu te rappelles à toi-même que tu mérites 15, 20, 25, 30 minutes et pourquoi pas 1 heure par jour de soins juste pour toi. C'est vrai et c'est important. Voilà, ça c'était le message pour toi du Magic Luna et on va continuer tout doucement avec le Loverdose tranquillement. Moi je te remercie d'avoir été là. Si tu restes avec moi, c'est très bien. Si tu nous quittes ici parce que tu as fait le choix de n'écouter qu'un seul message, je te souhaite une belle journée ou une bonne soirée selon le moment auquel tu m'as écouté. Merci d'avoir été là et à demain. Bisous. Coucou à toi mon petit chat qui a choisi le Loverdose Oracle de Mika. On y va. Aujourd'hui, on part en roue libre, je ne pose pas de questions, on reçoit les messages de l'univers. Si tu l'entends, ce n'est pas pour rien, il y a quelque chose pour toi. Ouvre tes oreilles, ouvre ton cœur et retiens. On y va. Non, ça c'est beaucoup trop. Je prends jusqu'à 3 cartes, je prends, après c'est trop. Pour les personnes qui veulent le message, oracle, parle-moi. Hop là. Ici, on a du changement, une grosse métamorphose, un changement qui va s'opérer à l'intérieur comme à l'extérieur, chez toi, mais aussi chez une personne de ton entourage, une personne qui est chère à ton cœur. Et cette métamorphose va permettre finalement à l'univers de t'envoyer de bonnes choses. Tu sais, ce qu'on appelle des heureux hasards, mais qui ici ne seront absolument pas le fruit du hasard. Ici, on parle bien de finalement d'opportunités qui peuvent enfin aller vers toi parce que à l'intérieur de toi, il y a eu ce changement. On te parle d'une stabilité qui vient s'installer dans ta vie après une période un petit peu instable où tu t'es senti moins bien. On te parle aussi de te retrouver toi-même, de te redresser, de mieux t'ancrer. Alors, on te parle d'une personne stratège qui pourrait... Ah, ça c'est intéressant. Ok. Alors, on y retourne. Ici, on te parle d'une personne dans ton entourage ou même d'une personne que tu n'aimes pas, mais qui a une influence sur ta vie. Cette personne met en place des stratagèmes pour éloigner de toi une personne que tu aimes. Mais, attention, tu vas trouver une solution. En fait, la solution va te tomber, entre guillemets, du ciel et tu vas mettre cette personne en échec. Ça me plaît beaucoup. Et avec toute la pluie que cette personne veut mettre dans ta vie, tu dessines un arc-en-ciel, youpla boum, il n'y a plus que du soleil, c'est magnifique, c'est génial, c'est fantastique. Non, ça c'est de trop, c'est de trop, c'est de trop, c'est de trop, c'est de trop. Alors, ce qu'il faut savoir pour l'oracle de Mika, c'est que comme pour les Magic Luna,
que ce soit le Magic Luna ou le Magic Luna Love, il y a certaines cartes qui ont un seul sens. Quand c'est le cas, je les mets tout à l'endroit parce que sinon ça me perturbe. Et puis il y a quelques cartes, mais il y en a quelques-unes qui ont un double sens. Et celles-là, je ne les retourne pas, je les prends dans le sens où elles viennent, puisque évidemment ça change tout. Mais quand elles n'ont qu'un seul sens, je les mets à l'endroit parce que sinon ça me perturbe énormément. Quand elles ont un double sens, elles sont finalement toujours à l'endroit, du moins pour le message qu'elles veulent faire passer. Alors, on te dit justement que de trouver la solution pour mettre cette personne en échec et finalement trouver la solution pour que tous les stratagèmes mis en place pour t'éloigner de la personne de ton cœur, eh bien, ils vont passer par l'intellect. Il va falloir que tu sois beaucoup moins émotive, beaucoup moins prise par tes émotions, que tu arrives à relativiser, à voir les choses avec froid, avec calme, mais aussi à être discret. Ici, on a presque l'impression que ce bonhomme me fait toujours penser à une espèce de, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais de détective privé qui sera en train de mener l'enquête et de faire des déductions très logiques, très cartésiennes. Fais la même chose et tu auras le dessus, tu vas vaincre tes ennemis et toutes ces personnes qui essaient finalement de te couper l'accès au bonheur. Donc, vas-y, 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 vas-y. En faisant ça, eh bien, on dit souvent que si on est trop dans le mental, on n'est pas heureux, etc. Mais en fait, toi, c'est grâce à ça que tu vas pouvoir virer une personne qui justement nuit à ton bonheur et retrouver la paix. Tu vas avoir le retour d'une personne, le retour que tu attendais tant. Et ça, c'est intéressant. Donc moi, pour moi, ici, je suis en train de m'adresser à des personnes. Soit vous êtes déjà en stop, soit vous serez bientôt en stop, soit ça se passe pas bien, soit la communication est mauvaise. Bref, il y a un souci de communication, là, il y a de la friture sur la ligne. Et là, ça revient, vous rétablissez la paix, il y a un retour qui se fait. Il y a vraiment de nouveau des possibilités qui se dessinent et c'est grâce à ce changement qui se fait en toi. Attention, attention, parce que quand cette personne revient vers toi, tu vas te prendre des critiques de tous les côtés. Les amis comme les ennemis vont t'en mettre plein la tête. Alors les ennemis vont essayer de vous casser et les amis, sous couvert de te protéger, vont aussi t'en mettre plein la tête. Décidément, là, c'est dur, mais justice sera rendue, t'inquiète pas. On voit aussi qu'il y a certaines personnes qui sont un peu nostalgiques, parce que quand tu vas moins bien, eh bien, tu es plus malléable, entre guillemets. Hein. Alors, ça ne veut pas dire que tu l'es vraiment, mais les personnes le perçoivent comme ça. Les personnes ont l'impression que si tu n'es pas bien entouré, si tu n'es pas dans ton love, si tu n'es pas dans un mood où tu t'occupes de toi, et s'occuper de soi ne veut pas dire être égoïste, pas du tout. Ça veut dire, moi aussi, je mérite ma propre attention, mais quand tu es dans cet état-là, bah, tu leur donnes pas 100% parce que tu gardes un pourcentage pour toi. Et les personnes préfèrent quand tu leur donnes 100%. Or, tu as raison, on devrait toujours garder un pourcentage pour soi-même. Un pourcentage de soi à soi. Toujours. Toujours, toujours. Et donc là, attention, certaines personnes risquent de te dire « Ah, tu as changé, je te préférais avant, mais tu te rends pas compte, pense à ton avenir, qu'est-ce que tu vas devenir, cette personne n'a rien à t'offrir, etc. etc. » Bref, ici, on a pas mal de jugements. Alors, minute. Et on nous dit « Attention, 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 la foudre va frapper. » La foudre va frapper sur vos cœurs, sur ton cœur, sur le cœur de ton autre. Finalement, entre vous, c'est un petit peu addictif. Pourquoi je dis attention, attention, attention? Eh bien, parce que dans ce type de lien, on a l'impression qu'on peut pas, que vous allez être à un moment de je t'aime moi non plus, de fuis-moi je te suis-moi je te fuis, où vous pouvez pas être ensemble mais pas être séparés non plus. Et parfois on se fait du mal quand on est comme ça parce que ça devient un humour un peu addictif, un humour un peu trop, un peu too much. Et donc ici,
tout va se jouer dans votre capacité à rétablir un équilibre et à être bon l'un pour l'autre, à vous emmener ensemble vers quelque chose de joli et non pas à stagner ensemble de peur d'avancer et que peut-être l'autre puisse s'envoler. Non, quand on avance correctement ensemble, personne ne s'envole, ou plutôt si, tout le monde s'envole, mais on va dans la même direction, vers une même destination, et c'est ça qui est beau. Moi, je te souhaite une très belle journée. J'espère que ce message a résonné dans ta tête et que tu le garderas dans ton cœur. Sache aussi qu'il est possible qu'il ne te parle pas aujourd'hui. Si tu l'as entendu, il n'y a pas de hasard. C'est que dans les semaines, voire les mois à venir, 6 mois maximum, il y a des choses ici qui vont résonner. Dans le fond de ta tête. Ne t'inquiète pas, ne te concentre pas, ce qui doit être entendu a été entendu et le reste, eh bien, tu le laisses pour l'univers. Moi, je te remercie d'avoir partagé ce moment avec moi. Je te remercie d'être là, de faire partie de la communauté et pourquoi pas de liker, de commenter, de me faire un petit coucou. Je te dis à demain.